Il fait du trap compas afrobeat et on a bien hâte de découvrir avec vous. Court-circuit, mercredi 20h sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonnier. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. On aura une émission assez remplie aujourd'hui. On va discuter avec notre belle Ginette Gratton de la Maison Marie-Louise. Elle viendra nous parler des nouveaux projets de la Maison Marie-Louise. On va aussi discuter avec Monsieur Michel Tremblay de la Farfo des nouveaux projets pour l'année 2023. On veut tout savoir par rapport à qu'est-ce qui se passe pour les aînés dans la région. Et tout de suite, pour commencer, José Brittany-Mallet du Musée des Beaux-Arts du Canada, et tu m'as dit, il faudrait que je le mentionne, on commence avec de bonnes nouvelles aujourd'hui. Oui, bonjour Claude Andrea. Effectivement, d'abord, je vais juste passer un peu en rafale les événements là, qui s'en viennent, les annonces. Donc, on a repris la semaine dernière les soirées gratuites du jeudi. Alors, c'est une belle façon de se retrouver entre amis. Puis, il y a toujours quelque chose pour tout le monde, de tous les âges. Et puis, c'est de 17h à 20h. Il y a de la musique dans le Grand Hall Banque Scotia par une DJ locale. Il y a des ateliers de création. Donc, la saison commence avec... on peut créer des aquarelles sur du papier ensemencé qui se transforme en fleurs. Et tout ça, c'est gratuit? Tout ça, c'est gratuit. Oh. Sauf, évidemment, si on veut prendre une bouchée, un rafraîchissement, oui. on a un bar payant. Mais autrement, la soirée est gratuite. Il y a des visites commentées également qui se font cette fois-ci sous le thème de récits et voix. Alors, c'est des 3 œuvres qu'on présente dans le programme 3 à voir sous ce thème. Et ce sont des œuvres qui sont reliées par une même thématique. Et c'est des belles occasions pour des discussions puis des échanges intéressants sur, par exemple, les récits biographiques des artistes dont les œuvres sont présentées. Ah, c'est un rendez-vous pour les amoureux d'art. En plus, c'est gratuit, mes amis. Donc, notez ça dans votre calendrier. Est-ce que ça se fera chaque jeudi de chaque mois? De toutes les semaines. Toutes les semaines. Toutes les semaines, les jeudis à 17h. Alors, le point de départ, tout ça, c'est le Grand Hall Banque Scotia. Et les billets sont gratuits, mais on peut les réserver en ligne à beauxarts.ca. Aussi, février est à nos portes, donc dans 2 jours. Dans 2 jours, oui. Alors, c'est le mois de l'histoire des Noirs qui débute. Et puis, dans le cadre aussi du bal des Neiges, qui a aussi lieu en février. Le Musée des Beaux-Arts du Canada présente avec fierté dans la capitale le spectacle de l'excellence noire et queer le vendredi 10 février. C'est gratuit, encore une fois. C'est de 19h à 22h. Il va y avoir de la musique, il va y avoir des spectacles de drague. Il va y avoir aussi des artistes de création orale. Alors, c'est vraiment une belle soirée qui va... soirée de découverte aussi, hein? Oui. Donc, il va souligner l'excellence noire et queer. Alors, c'est à ne pas manquer. Beaucoup de choses en février. C'est aussi le mois de la reconnaissance des membres. Alors, pour remercier tous nos membres pour leur loyauté, leur fidélité, le musée offre la gratuité pour un invité supplémentaire aux membres. Donc, les membres ont déjà dans leur abonnement la possibilité d'inviter un invité. Et là, ils peuvent en inviter un autre gratuitement pendant le mois de février. Il y a aussi des rabais intéressants pour eux. Donc, par exemple, au café Happy Goat. Puis à la boutique également, ils peuvent bénéficier tout au long du mois de février d'un 25% sur le catalogue qui accompagne l'exposition qui va s'ouvrir en mars sans invitation. Alors, ça vaut la peine. Tous les détails sont à beauxarts.ca, mais... Puis, dernière nouveauté pour les membres, c'est qu'ils n'auront plus à faire la file d'attente pour se rendre dans les salles. On a donc installé un comptoir spécialement pour eux membres. À l'entrée, dans l'entrée principale. Ils n'ont qu'à faire scanner leur billet et hop! Ça va directement dans les salles. Ça va créer le déclic, là. T'imagines, il y a deux entrées comme ça, une entrée pour les membres, une autre pour les personnes qui sont pas membres. Ils vont se dire, OK, j'ai envie d'être de l'autre côté, ça passe plus rapidement. C'est ça. Et puis, il y a tellement de beaux avantages à devenir membre, à être membre du musée. Ça ouvre les portes à tous
tout. Donc, il va nous rester 1 minute. Tu m'as parlé de très bonnes statistiques. Là, tu m'as partagé de très bonnes statistiques. Est-ce qu'on pourrait rappeler ça avant qu'on parte à la pause? Félicitations. Voilà. Oui, ben en fait, on était très heureux de voir qu'en 2022, le taux de fréquentation a surpassé de 27 % nos attentes, alors nos projections. Alors, on était enchantés. On est toujours très heureux d'accueillir de plus en plus de visiteurs. Et puis, on veut surtout attirer les nouvelles générations de Canadiennes, de Canadiens, de tous les horizons à venir s'ouvrir le cœur et l'esprit à travers, avec les arts visuels. Puis aussi, on était très heureux d'apprendre, lorsque nous avons fait un sondage l'été dernier, que le taux de satisfaction de nos visiteurs a atteint 93 %. Alors, c'est une hausse de 8 par rapport à la saison précédente. Je te garde avec moi. On va continuer avec les bonnes nouvelles après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez Rogers.com. Durant la pandémie, notre vie a changé et plusieurs se sont tournés vers l'alcool et les drogues pour faire face à la situation. Même si la vie reprend son cours normal, l'augmentation dans l'utilisation de ces substances persiste et certains services de police rapportent une augmentation de la conduite avec capacité affaiblie et de ses conséquences dévastatrices. Maintenant plus que jamais, nous avons besoin que vous vous engagiez à ne jamais conduire avec les capacités affaiblies et à encourager toute votre famille et vos amis à faire de même. Ensemble, nous pouvons sauver des vies. Il est question de partage et d'entraide, d'action et d'appartenance, de profiter pleinement de la vie et de rire aux éclats. Nous sommes l'Arche Canada. Nous admirons et partageons tout ce que les gens ont à offrir. Découvrez qui nous sommes dès aujourd'hui. Très heureuse, Nathan Parle est de retour en studio, en présentiel pour la 22e saison. Je reçois toutes sortes d'invités. Soyez là, au rendez-vous à chaque semaine. Nathan Parle, mercredi 19h sur TV Rogers. De retour entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, je discute toujours de qu'est-ce qui se passe au Musée des Beaux-Arts du Canada avec José Brittany-Mallet qui nous donnait que de bonnes nouvelles par rapport aux statistiques, par rapport à, je vais dire, aux petits privilèges que les membres ont en ce moment. Et là, on veut rappeler aux gens qu'il y avait 2 expositions qui se passaient en ce moment. Oui, c'est sûr qu'il y a plein de choses à voir au musée, dans les collections. Je me demande toujours comment tu fais la sélection de qu'est-ce que tu vas nous parler parce qu'il y a tellement de choses. Ah, bien écoutez, c'est sûr que c'est pas un choix facile à faire. Mais donc là, pour l'instant, il y a la très belle exposition Mouvement, l'expressivité du corps dans l'art, qui a été prolongée. Donc, on la prolonge jusqu'en septembre prochain. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance de voir cette belle exposition, ils peuvent le faire. C'est une exposition qui présente toutes les œuvres de la collection du musée et d'artistes qui proviennent de tous les horizons et qui traitent et qui expriment, en fait, à travers leur art, par différentes techniques, que ce soit la peinture, la vidéo, la photographie, l'installation, tout ce qui est l'estampe, dessin, qui exprime le mouvement du corps. Donc, et puis les différentes interactions possibles. Alors, c'est de toute beauté. C'est une exposition qui aussi traite de sujets d'enjeux sociaux, la justice, le racisme. Donc, on apprend des choses, ça nous fait réfléchir, mais aussi c'est un lieu de contemplation parce que c'est la beauté du corps dans le mouvement aussi. Intéressant.
Ensuite de ça, il y avait l'installation vidéo Vertigo aussi. Oui, de John Akamfra. C'est qui? John Akamfra, c'est un artiste noir et donc c'est aussi c'est une installation vidéo monumentale. Donc c'est dans un espace de nos salles d'art contemporain et c'est sur grand écran géant et c'est des images très percutantes de chasse à l'ours, de chasse à la baleine, l'ours polaire, pardon, la baleine. Il y a des immenses images de bancs de poissons, mais aussi il fait référence à l'histoire de ses ancêtres. Alors on voit des corps de personnes, d'êtres humains noirs sur des navires esclavagistes. On voit aussi dans la contemporanéité aussi des naufragés sur des bateaux de fortune. Alors, c'est une œuvre qui est très poignante et bouleversante à la fois. Un beau contexte pour le mois de février aussi. Hein? Oui, ouais. Absolument. C'est tout à fait un sujet d'actualité aussi. Alors, c'est à voir dans nos salles d'art contemporain. Alors là, on va continuer avec un survol des programmations pour les expositions 2023. Je pense qu'il y a 2 nouveautés. Ces 2-là, j'avais jamais entendu parler. Oui, en fait, nous avons en 2023 9 nouvelles expositions et installations. Et puis, on va en mettre plein la vue de nos visiteurs avec des œuvres d'artistes de renommée, par exemple Paul P., Jean-Paul Riopelle, Stan Douglas, Nick Sukuark. Donc, puis également Dina Bowen. OK. Donc, on commence la saison le 10 février avec l'ouverture de Paul P. Amor et Moss. Donc, c'est une magnifique exposition de Paul P., qui est un artiste de Toronto, qui a un talent fou. Alors, c'est intéressant parce que sa pratique est unique. Il fait beaucoup... ses sources d'inspiration sont des œuvres qui ont été créées au 18e siècle, au 19e, au 20e, aussi plus récentes. Donc, il fait des voyages dans l'histoire de l'art. Et ses dessins, ses œuvres, ses peintures, ses tableaux, en fait, représentent des jeunes hommes de la communauté gay. Okay. Alors, c'est... et donc, l'exposition va présenter des œuvres qui ont été récemment acquises par le musée et qui ont été réalisées entre 2003 et 2019. Donc, c'est vraiment une exposition qui va à la fois interpeller les gens, puis encore une fois, très d'actualité. On traite d'identité queer. Donc, c'est ça. Ça commence le 10 février. Ensuite, on enchaîne avec Sans invitation, les artistes canadiennes de la modernité. C'est une exposition qui s'ouvre le 3 mars et qui est organisée par la collection McMichael d'art canadien, qui est un autre musée en Ontario. Et donc, c'est une exposition qui rend hommage à toute une génération de femmes, artistes, peintres, photographes, sculpteurs, perleuses. Tu m'as dit que c'était pour le mois de mars, hein, c'est ça? Oui, absolument. On sait que le 8 mars, c'est la Journée internationale de la femme. Donc, c'est des femmes qui ont vécu il y a plus de 100 ans, il y a 100 ans, mais qui ont ouvert les horizons pour les nouvelles générations de femmes artistes. Les pionnières, on va dire. Absolument. C'était des pionnières, pionnières qui ont eu une grande influence et encore de nos jours. Au mois de mai, au printemps, donc on va avoir sur la façade sud de l'édifice du musée une œuvre monumentale d'une artiste noire, Dina Bowen, qui s'intitule « Les Canadiens noirs après Cook » et qui, donc, va explorer la place du Canada dans les histoires mondiales complexes du colonialisme, mais elle fait aussi, de la traite des esclaves, de la migration des Noirs, mais c'est très inspiré par les biographies et puis les histoires de sa famille. Donc, ça va être une œuvre qui va être très prenante. Est-ce qu'elle est canadienne? Elle est américaine, si je ne me trompe pas. Okay.
Donc, ça fait partie de l'initiative Femmes en tête qui a été lancée il y a 2 ans avec une œuvre de Geneviève Cadieux. Donc, c'est le 2e volet de cette série consacrée aux femmes et qui rend aussi l'art accessible à tout le monde puisque les œuvres sont présentées à l'extérieur, hors des murs du musée. Alors, il va nous rester 1 minute et 30. Je ne pense pas qu'on pourrait parler de la prochaine exposition, Stan Douglas. Il faut juste dire, c'est pour quand, cette expo-là? Oui, alors ça va être à l'automne prochain, mais Stan Douglas, on le sait, on l'a présenté, il représentait le Canada à Venise l'année dernière. C'est son installation, plus de 70% des 800 000 personnes qui ont visité la Biennale de Venise ont vu l'exposition de Stan Douglas et on a très, très hâte de la présenter. Stan Douglas 2011 n'égale pas 1848. Alors, ça prend l'affiche en septembre. Alors, je sais qu'on va revenir sur ces expositions-là parce que c'est beaucoup d'informations, mais ce que les gens doivent retenir, c'est Vertigo Si, mouvement, l'expressivité du corps dans l'art qui sont toujours d'actualité. Merci beaucoup. On se voit le 27 février, je pense. On va faire un rappel sur ces expositions-là. Et pour les gens qui sont à la maison, moi, ce que j'ai retenu là, parce que je sais que ça va vous intéresser, les jeudis, il y a des soirées des 5 à 7 qui sont organisées par le Musée des Beaux-Arts. C'est gratuit. Tout ce que vous avez à faire, c'est aller au www.beauxarts.ca pour vous prendre des billets et y participer avec vos amis ou bien même des sorties de sociétés ou d'entreprises. On va prendre une pause et juste après la pause, on va parler avec Ginette Gratton de toutes les activités de la maison Marie-Louise. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer, vous dilater la rate et surtout être de bonne humeur. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. Bonjour, je m'appelle Michel Prévost, je suis un historien et archiviste, président de la Société d'histoire de l'Outaouais et j'ai le plaisir, avec les émissions Promenade dans le temps, de vous faire découvrir le riche patrimoine d'Ottawa, de Gatineau, de l'Est ontarien et de l'Outaouais. Ces émissions ont pour but de vous faire connaître notre patrimoine et le valoriser. Promenade dans le temps. Mardi 19h30 sur TV Rogers. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com. Ensemble pour une industrie plus forte. Je m'appelle Chef Marc Miron et je vous invite chaque semaine dans ma cuisine. Je vous ferai découvrir des recettes, des plats, des techniques provenant du monde entier. C'est à ne pas manquer. Passion Cuisine, lundi 13h30 sur TV Rogers. De retour entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle avec Ginette Gratton. Oui, on va parler des activités de la maison Marie-Louise, mais vous savez qu'elle partage toujours un très beau bout de sagesse. Et aujourd'hui, je pense qu'on va faire d'abord le rappel de vos activités, puis des bons coups peut-être de la maison Marie-Louise durant la période des fêtes, parce qu'il y avait beaucoup d'activités. Oui, oui. Est-ce que je peux, avant de commencer, saluer Yola? Oui. Écoute, Yola Lessard, c'est sa dernière émission aujourd'hui comme producteur. Moi, je le connais depuis le début des années... milieu des années 80, quand j'ai commencé... J'étais même pas née. T'étais même pas née, imagine, Claude. Ça fait longtemps. Ben, Claude était à Skyline, sur Saint-Laurent. Et moi, j'ai commencé à produire comme animatrice, comme bénévole, produire et animer une émission sur Vanier. Et c'est là que j'ai rencontré Yola. Yola a toujours, pour moi, incarné la télévision communautaire dans tout ce qu'il fait. Dans tous ses aspects. Oui, dans tous ses aspects aussi. Puis, j'ai beaucoup aimé travailler avec Yola. C'est la dernière personne avec qui j'ai travaillé avant de partir de Rogers aussi. Et c'est sa grande sensibilité
et sa capacité de nous accompagner comme animatrice aussi. C'est un coach, c'est pas rien qu'un producteur. OK, là, tu veux pleurer, je vais c'est te moi faire qui veux pleurer. Je veux pas te faire pleurer, mais c'est vrai. Écoute, c'est un hommage que je lui rends parce que... pour moi, ça a été quelqu'un d'important dans ma vie. Puis là, on sait que tu vas chausser une grosse partie. Juliette! Ben là, je savais pas que tu allais pleurer comme ça. Bon. Si j'avais su, non, c'est j'aurais bon. attendu. Mais c'est des pleurs de gratitude. Des larmes de gratitude. Parce que vraiment, ce que je veux dire, c'est merci, Yola. Merci pour tout ce que tu as fait pour la communauté francophone d'Ottawa. Tout le monde le connaît, tout le monde l'apprécie. Et puis, je sais que c'est entre de bonnes mains avec Erika et puis Claude. Vous êtes bien accompagnés. Où es-tu? Tu pars pas, tu restes là. Alors, salut, Yola. Et puis, bonne retraite, beaucoup de projets. Puis là, tu voulais savoir qu'est-ce qui se passe à la Maison Marie-Louise. À la Maison Marie-Louise. Dans le temps des fêtes, le gros événement du temps des fêtes, ça a été la journée de Noël, où on a ouvert nos portes. Ça a été une journée mémorable. C'est grâce à l'appui aussi de Retraite en Action et les bénévoles de la Maison Marie-Louise. On avait une quinzaine de bénévoles. On a eu plus de, je pense, c'est 24 familles qui sont venues. On a donné des cadeaux à 66 enfants. Le Père Noël était là, grâce à Gavin. Oui. Je te dis, Rogers, c'est une chance que Rogers est là, hein? Et sinon, on ne pourrait pas faire grand-chose dans notre communauté. Gavin nous a fourni un lunch absolument incroyable. Tout le monde, c'était délicieux. Il y en avait pour tous les goûts, il y avait toutes les sortes, il y avait même des mets halal. Vraiment, ça a été une journée, comme je dis, mémorable. Tout le monde était impressionné par ce qu'on pouvait faire avec l'appui les uns des autres. Et puis... tant de personnes qui ont sacrifié, mais je ne devrais pas dire sacrifié parce qu'on était en famille, on était avec des amis, mais qui ont accepté de laisser leur famille à elles de côté pour venir passer du temps avec les familles c'était des familles surtout qui habitent dans les refuges. C'est des familles qui sont un père, une mère avec 2 enfants dans une chambre de motel pendant 2 ans. Il faut le faire, là. Donc, on travaille beaucoup avec ces familles-là, mais la journée de Noël, c'était... une occasion de leur dire bienvenue dans notre communauté, vous faites partie de notre communauté, vous faites partie de notre famille. Et j'aime bien comment la vision que tu as avec la Maison Marie-Louise, c'est vraiment de redonner l'honneur à ces personnes-là qui pensent qu'elles n'ont plus d'honneur parce qu'elles vivent par exemple dans des refuges ou même qu'elles n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins. Tu sais, moi je dis toujours le mot pauvre ou pauvreté, ça n'existe pas chez nous. Et quand je dis ça, je ne veux pas dire que les gouvernements et les décideurs ne devraient pas regarder des statistiques pour essayer d'éliminer la pauvreté. Mais entre nous, comme êtres humains, on ne se dit pas pauvre, parce que pauvre fait référence seulement à l'argent. C'est vrai. Et il y a tellement plus dans l'être humain que l'argent. Il y a la présence, il y a les talents, il y a le sourire, il y a la joie, il y a le soleil, il y a les fleurs, il y a nous ensemble. Donc, on dit toujours qu'il y a des familles qui traversent un moment difficile. Et puis, on va travailler avec vous, on va vous accompagner pour traverser ce moment-là. Parce que ça fait... Autrement, on met une étiquette dans le front de ces personnes-là, dans le front de leurs enfants. Et ça baisse leur estime et tout. Absolument. Oui. Et puis la vision que tu as de toi-même. Donc, si les autres te disent pauvre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'es pas aussi bon que moi? Non, on ne parle pas de pauvreté. Oui. Jamais, jamais. Mais on ne parle pas de démunis, on ne parle pas de... des gens dans le besoin, on parle de familles qui traversent un moment difficile. C'est tellement plus, je vais dire, plus honorant de se dire que je traverse juste un moment difficile et puis juste le fait de mentionner ça à une personne, ça va changer sa manière de voir sa propre situation. Oui, l'autre chose aussi, c'est qu'on dit qu'on est tous des Canadiens. C'est ça. Puis les gens vont me dire, ben j'ai pas mes papiers. Je le sais, ce que tu sais, c'est moi, je les ai mes papiers. Ça, on se promène pas avec nos papiers pour dire, regarde, j'ai mes papiers. Je dis toujours, si tu marches sur le même trottoir que moi tous les jours, si on respire le même air tous les jours, si on se retrouve dans les mêmes lieux, dans les mêmes magasins, dans les mêmes écoles, bon, moi je suis Canadienne, tu dois être Canadien toi aussi. Et les gens me disent, merci, parce que je veux pas enlever la culture ou les racines, parce que les racines sont importantes. Tu es peut-être canadienne d'origine, canadienne congolaise, canadienne ivoirienne, canadienne djiboutienne, canadien marocain. Tu peux avoir 2 identités.
mais tu fais partie de la grande famille canadienne. C'est ça. Et ça, c'est essentiel. Tout le monde le sait. On ne parle, puis ça se reflète dans notre façon d'interagir avec les gens. Ça me fait penser que dernièrement, j'ai eu une discussion avec Marcel Morin de la Maison de la Francophonie et qui disait comme ça que c'est pas que ça le dérangeait, mais il aimait au plus éviter le terme équité, diversité et inclusion pour plutôt parler d'acceptation. Et ça, c'est resté dans mon esprit. Je me dis, c'est vrai, parce qu'il dit quand on parle d'équité et inclusion, on est en train d'approuver le fait qu'on a une exclusion quelque part. Je dis, oui, j'avais jamais pensé à ça. L'autre mot que je peux pas accepter, c'est tolérance. Parce que tolérance, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui nous dérange. Mais on le tolère. Je vais le tolérer. Ouais, c'est vrai. Donc, Gavin vient d'entrer dans le studio, puis il faut que je lui dise bonjour. Bonjour, Gavin. il s'en retourne, il s'en va. C'est ça, c'est un petit peu mon studio à moi aussi. Oui, t'as travaillé ici tellement longtemps, t'es comme... En fait, j'ai pas travaillé à Richmond avec Rogers, pendant très longtemps. J'ai travaillé ici pendant peut-être 4 ans, 5 ans, mais j'ai travaillé à Skyline pas Skyline, à Skyline, dans les Rogers sur Saint-Laurent. Pendant 20, 30 ans. Wow. Et puis, tu as allumé entre nous aussi. Oui, à l'occasion. Jamais de façon permanente. C'était de façon sporadique, oui. Tu as tellement une grosse influence, là. Mais, oui, moi, j'ai surtout animé des émissions d'entrevues en profondeur. Oui, Ginette Gratton reçoit, puis pour tout l'amour du monde. Je te garde avec moi, on va revenir après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Pour vous qui pensez ne pas pouvoir bouger, regardez l'émission Restez actif pour la santé avec moi, Joanne Sheridan, tous les jours sur les ondes de TV Rogers. Restez actif pour la santé, en semaine 9 et 16 heures sur TV Rogers. My name is Chase Nicholas. Je m'appelle Chase Nicholas. Je suis Micmac et je joue au hockey. Je me souviens, plus jeune, que ma famille parlait des Micmacs comme les inventeurs du hockey. En première année du secondaire, j'ai fait une recherche sur les bâtons de hockey des Micmacs, qui sont également les premiers bâtons de la LNH. J'en ai trouvé un fabriqué en 1917, l'année de la création de la LNH. J'ai été surpris d'apprendre que le bâton que je tenais avait été fabriqué par mon arrière-arrière-grand-père, Alexander Cope. En 1934, un aîné connu sous le nom de Old Joe Cope a écrit une lettre au Chronicle Herald de Halifax dans laquelle il affirmait que les Micmacs avaient inventé le hockey. Plus tard, j'ai découvert que je suis un descendant en ligne directe de Old Joe Cope. Il fut un temps où les enfants de ce peuple étaient arrachés à leur famille et n'avaient pas le droit de parler leur langue, perdant ainsi leurs mots et leur histoire. Mais à présent, on se réapproprie notre histoire. Lorsque je saute sur la glace, je suis fier de savoir que mes ancêtres et les Micmacs sont à l'origine du hockey. Très heureuse, Nathan Parle est de retour en studio, en présentiel pour la 22e saison. Je reçois toutes sortes d'invités. Soyez là, au rendez-vous à chaque semaine. Nathan Parle, mercredi 19h sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on continue notre belle discussion avec Ginette Gratton sur la Maison Marie-Louise et plein d'autres sujets pêle-mêle. Et puis là, on a recommencé commencé l'année 2023. C'est quoi vos projets? Cette année, bien sûr, il y a la boutique qui est toujours notre façon de financer nos services. Présentement, il y a un spécial. Il y a de très beaux bijoux en passant. Il y a des beaux bijoux, tout est beau. Il y a de tout, oui. Tout est beau. La communauté est tellement généreuse. Les gens nous apportent des belles choses de qualité. Présentement, il y a un spécial d'hiver, là, parce qu'il faut écouler notre stock d'hiver. Donc, les pantalons, les robes, les hauts, les jupes, c'est en spécial à 3 pour 10 $. C'est vraiment pas cher. Oui. Tu peux avoir des chandails comme ça vient de la Maison Marie-Louise. Ah, c'est beau! Oui, puis c'est 3 $. C'est 3,33 $. Bien sûr, c'est dans la boutique aussi que les familles qui nous sont référées choisissent ce dont elles ont besoin quand elles sont référées parce qu'elles ont des besoins particuliers, parce qu'il y en a pour des vêtements d'hiver ou pour des articles de maison.
Donc, ils choisissent dans la boutique. L'année passée, on a fait plus de 400 familles. C'est énorme, énorme. C'est plus que jamais. J'imagine que la demande va s'accroître cette année parce que ça fonctionne toujours comme ça, bouche à oreille. Oui, mais c'est correct, hein? Mais la boutique, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Le service d'entraide familiale où on donne, les 400 familles à qui on a donné, doivent nous être référés par des travailleurs sociaux. Travailleurs sociaux de la ville, des conseils scolaires, des centres de ressources communautaires, des églises, les centres de refuge pour femmes victimes de violences, les refuges, quand elles sortent des refuges. Donc, oui, c'est... elles doivent être référées. Parce que nous, on ne fait pas d'analyse de dossier. Ouais. On rencontre les familles, puis on ne pose pas de questions, mais elles sont référées. Donc, c'est ça. Donc, ça a été une très bonne année pour la boutique. Ça a dépassé tous nos espoirs. On a fait une bonne année. On a fait aussi une excellente année de levée de fonds. Donc, ça, j'en suis très heureuse parce que c'est ça notre financement. C'est ça. On n'a pas de financement public. Par contre, on a une subvention présentement de Trillium pour monter une chaîne YouTube. OK. Ouais, donc ça fait. Bon. Ça, c'est... Puis, notre chaîne YouTube ce sera des capsules, des petites, des capsules, peut-être un peu plus que des capsules, des présentations sur la parentalité positive. C'est quoi que tu appelles J'aime bien quand tu parles de ça. Bien, la parentalité positive, c'est une parentalité qui, premièrement, dans laquelle la relation parent-enfant est importante. L'enfant n'est pas considéré comme étant un être qui doit apprendre de ses parents, mais un être complet qui est en train de se développer. Le parent, bien sûr, doit accompagner l'enfant, mais c'est un être indépendant. Bien sûr, quand on attend un bébé, quand on attend un enfant, on a toutes sortes d'espoirs, on a toutes sortes d'idées de comment il va être, comment on va faire, quelle sorte de parent on va être. Là, tout à coup, on fait face à des gros défis. Et il faut prendre des décisions. Et très souvent, ce sont des vieux schèmes de référence qui entrent en ligne de compte. Et on réagit à partir de nous-mêmes. De nous-mêmes, de nos blessures, de nos attentes, de nos désirs, de nos attentes à comment l'enfant devrait être. Donc, la parentalité positive dit que dans un comportement qui est dérangeant n'est jamais le problème. Le problème, c'est un besoin qui n'est pas comblé. Et c'est d'aller voir quel est ce besoin-là. La parentalité positive ne demande pas à l'enfant d'obéir, mais demande de coopérer. Le parent doit avoir la coopération de l'enfant. Bien, on dit, bon, OK, pourquoi s'il ne coopère pas, qu'est-ce que je fais? Mais on s'éloigne des punitions, des fameuses conséquences, pour plutôt parler de responsabilisation de l'enfant et de trouver ensemble des solutions. Donc, c'est tout... écoute, moi, j'aime beaucoup Isabelle Filiosa et puis Susan Smitherton. Une parle de parentalité positive qui est très axée sur le développement du cerveau de l'enfant. On se rend compte avec la neuroscience que même si on demande à un enfant de faire certaines choses, le cerveau de l'enfant a autant de neurones que le cerveau de l'adulte. Mais les contacts ne sont pas créés encore. Et le parent doit aider au contact à se créer. Donc, l'importance de comprendre le développement de l'enfant, le développement du cerveau de l'enfant, et qu'est-ce que je peux demander à un enfant de 4 ans, et qu'est-ce que je peux demander à un enfant de 6 ans, qu'est-ce que je peux demander à un enfant de 10 ans. Le lobe frontal se développe à l'adolescence. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas demander à un enfant de 6 ans. Si je demande à un enfant de 2 ans, je lui dis, bon, là, quand on va arriver chez grand-maman, là, faut pas, il va y avoir des bonbons sur la table, faut pas que tu ailles prendre des bonbons, là. Faut pas que tu cours au plat de bonbons, là. L'enfant dit oui. Répète qu'est-ce que je t'ai dit. Quand je vais arriver chez grand-maman, il faut pas que je cours au plat de bonbons. Mais en arrivant chez grand-maman, il court au plat de bonbons. Mais c'est qu'il n'est pas capable, dans sa tête, de faire le lien entre ce que maman m'a dit puis le comportement que je dois adopter dans le futur. C'est ça. Donc, c'est tout un apprentissage. C'est un apprentissage qui est fondé aussi sur les 2 grands besoins de l'enfant qui sont l'attachement et la liberté. On a tellement... Et c'est comme quelqu'un le disait, être parent, c'est tout un sacerdoce. Parce que, franchement, là... Oui, tu sais, on complexe ça un peu trop. Ouais, souvent. Dans le sens qu'on pense qu'il faut avoir des comportements. Et c'est pour ça que j'entre beaucoup... Hein? Oui, c'est pour ça que j'aime beaucoup la parentalité consciente, qui n'est pas tout à fait la même chose que positive, dans le sens que le parent doit développer lui-même
la conscience de qui il est. Il doit retourner à l'intérieur. Quand il réagit, quand quelque chose vient le chercher chez son enfant, pourquoi ça vient me chercher si profondément? Retourner à l'intérieur de soi pour faire du travail sur soi. Donc, nos enfants nous amènent à faire ce travail-là, qu'on le veuille ou non. On le fait ou on le fait pas. L'occasion est là. Devenir des personnes plus, en anglais, il y a le mot mindfulness, plus présentes, plus conscientes. Et la parentalité, ça n'a pas besoin d'être quelque chose de compliqué. Oui, souvent. Oui, souvent, c'est l'est parce que le parent pense que c'est lui qui doit résoudre les problèmes de son enfant. Et devenir exemplaire aussi, parce que je pense que c'est ça. On veut tellement montrer l'image parfaite à notre enfant que finalement, on est en train de se fourvoyer parce qu'on n'est pas parfait. Oh, on n'est pas parfait, il faut accepter qu'on n'est pas parfait aussi. Je veux dire, il faut l'accepter. Et puis, il n'y a pas de parent parfait, il n'y a personne qui est parfait. Donc, la parentalité positive ne cherche pas un parent parfait, cherche à ce qu'un parent puisse faire du travail sur lui pour être lui-même plus heureux, lui-même se sentir plus libre dans sa personne, lui-même ou elle-même se sentir bien dans la vie. C'est beaucoup de belles choses. Oui, c'est pas facile. Pas facile parce que c'est complètement différent de ce qu'on a connu la plupart d'entre nous. Moi, je dois dire que j'ai pratiqué ça sans le savoir, que c'est ce que je faisais pas mal toute ma vie avec mes enfants. Mais je ne vais pas me citer un exemple, là, mais je peux dire que c'est possible. Essayer de bon. C'est possible d'essayer d'être de vivre avec nos enfants et de ne pas être là pour les enfants. Alors, ce projet-là sur YouTube, il sera disponible en septembre. En septembre. OK. Bien, nous, on sera ici là pour avoir peut-être les scoops. Oui, ouais, bien sûr. Merci, Claude. Merci beaucoup à toi. Et puis, toi. merci à Yola, encore une fois. Oui. Merci beaucoup à Yola. Alors, pour vous autres à la maison, www.maisonmarielouise.org, c'est le site web de la Maison Marie-Louise. Et vous êtes invités à visiter la boutique chez Marie-Lou pour pouvoir vous acheter de belles affaires. On va prendre une pause et juste après la pause, on va parler avec Michel Tremblay de la Farfo. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Joignez-vous à moi et mes invités alors qu'ils partagent leurs souvenirs culturels et culinaires de pays à travers le monde. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. Bonjour, je m'appelle Michel Prévost, je suis un historien et archiviste, président de la Société d'histoire de l'Outaouais et j'ai le plaisir, avec les émissions Promenade dans le temps, de vous faire découvrir le riche patrimoine d'Ottawa, de Gatineau, de l'Est ontarien et de l'Outaouais. Ces émissions ont pour but de vous faire connaître notre patrimoine et le valoriser. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rogers. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com, ensemble pour une industrie plus forte. Très heureuse, Nathan Parle est de retour en studio, en présentiel pour la 22e saison. Je reçois toutes sortes d'invités. Soyez là au rendez-vous à chaque semaine. Nathan Parle, mercredi 19h sur TV Rogers. De retour entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on va parler de plein d'affaires que la Farfo fait pour les aînés ici dans la région. Avec moi, Michel Tremblay de la Farfo. Et Michel, on a une belle thématique, on va dire, parce que tu m'as dit que tu voulais nous partager ta vision sur l'agisme. Oui, avant, juste mentionner que c'est un plaisir de suivre notre amie Ginette pour la Maison Marie-Louise. Quand j'ai quitté Ottawa pour m'en venir à Toronto l'an dernier, il y a presque un an maintenant, quand j'ai eu à vider mon appartement, j'ai donné beaucoup de choses à la Maison Marie-Louise parce que je crois vraiment que c'est une maison qui mérite vraiment que les gens appuient
Puis aussi, il y a vraiment des belles choses là-bas là, qui sont intéressantes. Ah oui, surtout pour moi, là, je te dis. Ouais. Alors, on va revenir à l'agisme. Ben, je pense que c'est rendu un sujet très, très intéressant comme aussi d'actualité. On sait que parmi les grandes problématiques qu'on a, il y a eu le sexisme, il y a eu le racisme. Là, maintenant, on parle d'agisme. Et c'est important parce que souvent, les conséquences de notre attitude envers les personnes âgées, de nos préjugés, fait en sorte que ça crée de la maltraitance. C'est une des raisons pourquoi notre réseau de prévention de la maltraitance va toucher aussi à ce sujet-là parmi certains ateliers qui vont avoir lieu là, dans les prochaines semaines, prochains mois. Donc, c'est très important. Et ça se manifeste de toutes sortes de façons. Un exemple, une de nos membres a décidé de se présenter comme conseillère, pour mairesse d'une municipalité dans le nord de l'Ontario. Et elle s'est fait poser la question, mais est-ce que vous allez être capable de terminer votre mandat? C'est quand même une personne qui a déjà fait beaucoup de politique. Donc, c'est des formes d'agisme de poser ces questions-là. On ne poserait pas à des gens plus jeunes. Ouais. Alors, il y a des manifestations, des fois insidieuses, des fois c'est des petites... c'est comme si on essayait de mettre les personnes aînées dans une boîte, j'ai l'impression. C'est ça. Oui, c'est plus facile aussi de régler des problèmes quand on les met tous dans le même bain. Alors que souvent, c'est pas l'âge, c'est l'état de santé, ça peut être... il y a d'autres enjeux qui vont faire en sorte qu'on a besoin d'aider les gens, mais ça devrait pas être basé sur tout le monde de la même façon. Ça me fait penser à une discussion que j'ai eue avec Marie Lantier pour votre magazine Vive Plus. Et je pense qu'il y avait une thématique sur comment rester jeune. Puis elle disait tout le temps, elle me disait durant cette entrevue-là que cette histoire de jeunesse ou rester jeune, c'est vraiment dans la tête. C'est vraiment dans la tête, donc ne pas juger en fait les personnes aînées parce que j'ai des cheveux gris. Chez nous, par exemple, en Afrique, on dira que la personne qui a les cheveux gris, c'est vraiment la sagesse. C'est juste quelqu'un qui est sage que tu dois aller chercher pour pouvoir mieux mener ta vie. Mais dans d'autres coins, c'est surtout que, OK, la personne a terminé son parcours de vie, on te fait asseoir, reste là, repose-toi. Alors qu'il y en a d'autres, là, des personnes aînées qui ont vraiment envie de s'impliquer. Mais regarde aussi les médias, OK? Quand on regarde toutes les compagnies là, qui font de la publicité pour que les gens restent en forme, restent jeunes, c'est souvent... c'en est une forme d'agisme. Je regarde certains magazines, même des magazines destinés aux personnes âgées. C'est ça qu'on voit souvent. Là, puis, comme quelqu'un disait, ben, c'est l'industrie du Botox, là, puis... pour que les gens puissent avoir l'air jeunes, alors qu'en réalité, faut s'accepter comme on est, puis en même temps, il y a des fois, il y a des rites on raconte des histoires en même temps. Je pense que ça apporte un peu de baume au cœur aux personnes aînées qui nous regardent en ce moment. Et puis, quand tu parles de ce qu'on voit dans les médias, moi, je vais aller peut-être un peu plus loin par rapport à la mode. Dernièrement, je pense qu'il y a 2 ans ou une année et demie en arrière, là, j'ai cru voir sur les réseaux sociaux un créateur de mode qui faisait juste des affaires pour des personnes aînées et puis qui faisait un défilé de mode. J'ai pensé que c'était vraiment beau. C'était pour des femmes, elles étaient super belles. Elles s'assumaient, des personnes aînées là, qui s'assumaient et tout. Ça envoyait un message à nous, jeunes dames, là, qui disaient, OK, la dame, elle accepte son corps. Mais je pense que ça a été juste une goutte d'eau dans la mer parce que je vois pas plein de créateurs de mode faire ça. Oui, c'est vrai. Ouais. Et puis... moi, une des choses qu'on regarde quand on pense à l'agisme, on pense aussi à la maltraitance. On n'a pas les outils pour appuyer nos gens actuellement. Et le réseau francophone va avoir comme mandat de travailler à bâtir une cartographie de ce qui existe quand on a des enjeux. Puis je dois vous dire, j'ai vécu récemment une situation avec une personne en particulier. Quand tu reçois un téléphone d'une personne qui dit « Aidez-moi, la personne a été placée de force contre son gré. » Puis là, il y a beaucoup d'enjeux qui rentrent en ligne de compte. Qui on appelle, tu sais? Si c'était une personne avec un problème de développement intellectuel, le ministère en Ontario a une ligne pour ça.
pour protéger ces personnes-là. Si c'était un enfant, on appellerait l'aide à l'enfance ou il y a des organismes qui s'en occupent. Mais quand ça vient aux personnes du troisième âge, on n'a pas les mêmes approches qu'on a pour d'autres groupes plus... la violence faite aux femmes, on commence de plus en plus à avoir des regroupements qui s'en occupent. Oui. Donc, au Québec, ils ont... chaque région du Québec a un coordonnateur ou on appelle ça un commissaire aux plaintes pour la question de la violence faite aux personnes âgées. Donc, dans des situations de violence, il y a des services. Mais en Ontario, on n'a pas ces services-là. Donc, il y a de la violence qui existe. C'est souvent de la violence liée à de la fraude. Ça peut être de la violence liée à des soins ou l'absence de soins, la négligence. Les relations familiales, les enfants vis-à-vis des parents, les couples, à l'intérieur des couples. Ouais. Donc, comment on travaille là-dessus quand on est témoin, surtout, de situations comme ça? Moi, j'ai envie de poser la question de savoir si c'est pas mis en avant à cause du fait qu'il n'y ait pas de statistiques qui le prouvent ou que peut-être les personnes aînées n'en parlent pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui empêche, par exemple, le gouvernement de mettre ce genre de problématiques-là en avant et de trouver une solution. On n'a pas les statistiques pour démontrer. Normalement, on dit ce qui se mesure peut changer, mais on n'a pas de statistiques qui démontrent. Le Québec a commencé à collecter des statistiques sur la violence faite aux aînés depuis 2019, donc ça fait pas tellement longtemps. Et c'est juste la pointe de l'iceberg là, quand on regarde les statistiques qu'ils ont. On n'est pas porté à dénoncer, on n'est pas porté à le faire encore. Tu sais, on le fait pour les autres groupes, mais on n'est pas encore prêt à le faire pour les personnes. Les personnes puis aussi, et les personnes elles-mêmes là, de faire une plainte quand il y a une situation dans laquelle ils sont victimes. Je vais te garder avec moi, Michel. On va revenir après la pause pour continuer cette belle discussion. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Ici Jean-Marie Vianney. À chaque semaine, je vous ferai découvrir des personnalités provenant de différents milieux. Ils vous exposeront leur point de vue sur de nombreuses facettes du multiculturalisme dans notre région. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. Je suis Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer, vous dilater la rate et surtout être de bonne humeur. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com, ensemble pour une industrie plus forte. Joignez-vous à moi et mes invités alors qu'ils partagent leurs souvenirs culturels et culinaires de pays à travers le monde. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, je continue toujours de parler de l'AGIS, mais aussi du réseau de prévention de la maltraitance envers les aînés francophones de l'Ontario avec Michel Tremblay de la FARFO. Et Michel, avant la pause, tu disais quelque chose d'assez intéressant concernant les statistiques. C'est un peu comme si les personnes aînées elles-mêmes n'étaient pas assez éduquées, outillées pour pouvoir dénoncer ce qui doit être dénoncé. C'est vrai. Puis c'est ça qu'on veut faire. C'est ça qui est notre objectif, c'est d'être capable de vraiment développer la cartographie, puis de dire aux gens, voici les services, voici les endroits que vous pouvez utiliser.
puis d'encourager la création peut-être de nouveaux services, surtout chez les francophones. Il y en existe chez les anglophones, mais on n'est pas au courant la plupart du temps de ces situations-là. Tu sais, c'est les numéros de téléphone qu'on devrait avoir sur notre réfrigérateur à notre portée, encore au cas où on en aurait besoin. C'est ça qu'on voudrait s'assurer, que les gens sachent quoi faire dans les différentes situations. Et puis, j'en parlais avec Denise Lemire, qui est du réseau de la prévention contre la maltraitance faite aux aînés. Et puis, elle a dit quelque chose d'assez intéressant, que ça va demander beaucoup de... Je ne sais pas comment je vais dire ça, mais on va briser certaines limitations parce que ça peut se passer dans la famille, mais comme on n'a pas envie de briser notre famille, ben les personnes aînées ne vont pas le dire, alors que c'est pas quelque chose qui est acceptable. Il faut vraiment comme les pousser un peu de leur zone de confort, leur faire comprendre que c'est pas normal en fait, peu importe comment ça se présente. C'est ça, ça peut arriver dans les couples, souvent. Dans les couples, oui, c'est vrai. Oui. Puis c'est souvent même les enfants sont témoins. Puis, mais qu'est-ce qui arrive, c'est quand il y a un des membres du couple commence à avoir des problèmes de santé mentale, de démence, souvent de la dépression, et il y en a qui développent des situations où ils sont violents, et l'autre conjoint qui pas vécu ça dans le passé, et là, tout d'un coup, à 80, 83 ans, 85 ans, le conjoint est violent, puis l'autre doit réagir. Et comment on fait dans ces situations-là? C'est pas le même type de violence. Souvent, c'est une violence qui est causée par exemple, des problèmes de démence, avec souvent l'inhibition qui n'est plus là. Comment on aide la personne. Dans le fond, les deux, à ce moment-là, ont besoin d'aide, ont besoin d'appui. Et c'est une des difficultés qu'on voit de plus en plus, avec le fait que les gens vivent plus longtemps maintenant. Tu sais. Là, ça me tord le cœur, là, parce qu'il y a tellement de situations, là, qui sont... Et puis, c'est souvent subtil, tellement, là, ça peut être même de la violence financière. Un enfant qui va abuser je vais dire, de la confiance de son parent qui est une personne aînée. Il y a tellement de cas, souvent, tu t'assois et puis tu te demandes, mais comment ça se peut que ça se passe là, sous nos cieux, surtout dans les familles? Oui, ça arrive. Alors, s'il n'y a pas aucun endroit où on peut dénoncer c'est ça. La réalité va continuer. C'est pas ce qu'on voudrait. Alors, le réseau... Aussi, oui. Alors, le réseau est là vraiment pour encadrer tout cela. Et puis, je vais te laisser dire qu'est-ce que vous allez offrir dans les mois à venir, pour cette année même, en 2023, avec le réseau. Là, on veut essayer d'avoir un financement additionnel pour nous aider d'abord à soutenir le réseau, mais aussi à travailler justement à faire cette recherche pour être capable d'avoir les données nécessaires pour informer les gens, avoir une campagne probablement pour informer les gens quel numéro de téléphone appeler, dans quelle situation, des choses comme ça. Il ne faut pas oublier non plus que toute la question, il y a des problèmes, des enjeux au niveau qui touchent l'agisme, quand on pense à l'hébergement, les choix d'hébergement qu'ont les personnes âgées. Les gens ont de plus en plus peur, surtout à cause de la COVID, d'aller dans des foyers de soins de longue durée. Présentement, c'est le seul option qui s'offre à bien des gens, et c'est pas les meilleures options. Il y a beaucoup d'options dans la communauté qui sont ignorées. Je ne sais pas si vous étiez trop jeune, mais dans les années 70-80, on institutionnalisait les personnes avec des handicaps physiques et intellectuels dans des gros édifices. Donc, à Ottawa, ça se passait à Rideau Regional Center à Smiths Falls. Et on disait que c'était pas humain de mettre des personnes handicapées dans des maisons de ce genre-là, dans des gros édifices. Et on a commencé un processus de désinstitutionnalisation en encourageant la création d'appartements avec du soutien, des maisons de groupe où les personnes pouvaient aller vivre avec un petit groupe, puis avoir un certain contrôle de leur environnement. Il y avait toutes sortes de façons de le faire, des hébergements accessibles, aux fauteuils roulants et autres. Pourquoi on ne fait pas la même chose pour les personnes âgées? On disait que c'était inhumain d'institutionnaliser ces personnes-là. Ça devrait l'être encore maintenant.
Et on aurait besoin beaucoup moins de foyers de soins de longue durée si on avait des options dans la communauté d'hébergement variés, abordables, accessibles, avec des soutiens. Il y a beaucoup de projets en même temps que j'entends là, mais je pense que le premier focus là, ça pourrait être même, on lance l'appel comme ça, d'avoir du financement pour une campagne, parce que je pense que la campagne va beaucoup vous aider. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont même pas encore au courant que le réseau existe, et ça prend une campagne pour ça. Oui. Puis le réseau va aussi peut-être faire des petits à un moment donné. Parce que on veut un réseau provincial, c'est important. Mais il y a beaucoup d'enjeux qui sont locaux, et puis on veut essayer d'encourager aussi les groupes locaux à se prendre en main là, dans ce sens-là. En tout cas, bravo à toute votre équipe pour avoir créé ce réseau. C'est pas la Farfo seule, il y a plein d'autres organismes qui se sont greffés à vous. Je vous souhaite bonne chance pour ce réseau-là. Et puis, je veux terminer sur une note assez... ça, c'était un peu, pas triste, mais ça faisait mal au cœur de parler de ça, mais une note assez joyeuse, c'est concernant le Vive Plus de la Farfo. Vous avez tellement de belles thématiques que maintenant, vous voulez vraiment étendre. J'ai entendu dire que vous cherchez des partenaires partout en Ontario pour des chroniques sur différentes thématiques. Ça, c'est bon, ça. Oui, puis on veut que les gens nous écrivent, puis ils n'ont pas besoin d'avoir une plume d'auteur. Ils peuvent nous envoyer des sujets, puis nous envoyer des idées. On va les travailler, puis on va les aider dans ce sens-là. Mais oui, le Vivre Plus, on a toujours hâte au 1er du mois. Merci beaucoup, Michel. Toujours un plaisir de parler avec toi. On se revoit le mois prochain. Oui, au revoir. Au revoir. Alors, pour vous autres à la maison, www.farfo.ca, c'est le site web que vous devez visiter si vous avez envie d'avoir plus d'informations sur le réseau de prévention de la maltraitance envers les aînés francophones de l'Ontario. Mais aussi, si vous avez envie de devenir chroniqueur pour le Vivre Plus, toutes les informations sont au www.farfo.ca. Restez avec moi parce qu'après la pause, on a une surprise pour vous. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Êtes-vous préoccupé par la quantité d'alcool consommée par une autre personne? Vous sentez-vous habituellement fâché, confus, déprimé ou mal aimé? Pensez-vous que si la personne qui boit vous aimait, elle cesserait de boire? Si vous avez répondu oui à une de ces questions, vous n'êtes pas seul. Toutes les personnes qui se sentent emprisonnées par l'alcool ne sont pas des alcooliques. Les familles et les amis souffrent aussi. Alanon ou Alatine peut vous aider. 1-888-4-ALANON ou visitez alanon.org. Exposés, discours, conférences, c'est à Podium que vous les retrouverez. L'écriture est pour moi ma respiration. Apprendre à bien vivre avec une maladie chronique, c'est un processus. Podium, dimanche 16h sur TV Rogers. À la prochaine émission, nous abordons le sujet des divorces et séparations et l'impact qu'ils ont chez les enfants. Et Jamila va nous partager des très bons conseils et des très bonnes ressources. La réalité de la parentalité, dimanche 19h sur TV Rogers. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. 25 ans que ce cher monsieur, Yolande Lessard, est avec nous ici à Rogers. Je pense qu'on va lui dire merci parce qu'il va prendre officiellement sa retraite. Notre directrice est là. Ginette aussi, tu peux te joindre à nous. Ça a été un mentor extraordinaire pour moi. Tous ceux qui l'ont rencontré disent que du bon de lui. Oui. Meilleur que mon âge honorifique. Ginette aussi, oui. Merci beaucoup, Yolande, pour tout ce que tu as fait pour Rogers. Merci pour ton implication. Merci. Au nom de la communauté, mais moi, je veux te dire merci. Moi, merci beaucoup à tout le monde, tous ceux qui ont passé dans ma vie. Il reste juste 45 secondes. Tous les producteurs, tous les bénévoles, tous les focus, les animatrices qui ont été formés. Oui, tous les gens qui ont été là, c'était vraiment...
30 secondes, OK. Alors, un grand merci à la communauté, parce que Rogers, c'est pas juste une école, c'est un point d'ancrage pour vous autres. Il faut que vous continuez à encourager Rogers, encourager entre nous. Tous ceux qui ont participé, merveilleux, fantastique, vous êtes une gang extraordinaire. Puis je vais revenir de toute façon. Je vais revenir. Je pense que Yolande, il va revenir ici pour nous revoir pour quelques projets. Moi, je veux tout simplement dire merci parce que j'ai eu un mentor extraordinaire. Nous, on se voit demain à partir de 11h. Bye-bye. Bravo! Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Mettons que ma jeunesse n'était pas sans drogue. Je dis quoi, mon ado? J'aimerais qu'il vive sa jeunesse sans avoir peur de me parler de drogue. C'est possible? Choisir de vivre sa jeunesse sans aucune drogue, est-ce que c'est utopique? Des questions au sujet des jeunes et de la drogue. Jeunesse sans drogue, Canada. La prochaine émission, je vous invite à découvrir deux villes historiques. La magnifique ville de Perth, qui a préservé son patrimoine bâti d'une façon exceptionnelle, ainsi que la ville de Marrickville, le joyau du canal Rideau, site du patrimoine mondial, une ville qui a très bien préservé son patrimoine également. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rogers.